Cécile a 10 victoires, 12 500 euros. Ça va, Cécile? Ça va. Bonjour Nagui. Bonjour. Pendant 2 secondes, je me suis dit, elle a oublié son chemisier. Mais non. Non, parce qu'il y a un petit côté... Mais écoutez, si. Il y a un petit côté cher, comme ça, qui vous... Cher rose, hein, quand même. Oui, alors, je vais vous dire une chose. D'abord, nous, on vous voit à travers un écran. Donc après, il y a comment la couleur de l'écran est réglée. Et puis après, il y a comment ma tête est foutue et comment je vois les... Ça fait plusieurs filtres, vous voyez. Oh, ça va, Cécile. Pas de ça entre nous. Non. Tiens, justement, évoquons vos enfants. Thomas, Mathieu, Manon et Philippe. Vous allez... Enfin, Philippe étant votre mari. Oui. Oui. Vous avez donc gagné hier, lapsus révélateur. C'est vous qui avez provoqué. Hein. Vous allez partir, passer donc cette semaine de vacances que vous avez gagnée hier au Maroc, Vénarde, oui. au soleil. Oui. Tranquille avec Philippe. Et comme on arrive au dernier week-end des vacances scolaires avant la reprise de lundi, est-ce que vous avez suffisamment de temps à vous consacrer justement à partir que Philippe et vous, sans les enfants? Oh, ben on va le prendre le temps. Non, parce que ça vous arrive déjà dans la vie. Oui, alors ça fait longtemps, mais oui, ça nous arrive. Plutôt des week-ends. Plutôt des week-ends. Un petit week-end, comme voilà, ça. D'habitude, voilà. Ou 2-3 jours, mais pas plus. Et les 3 sont assez grands pour se débrouiller tout seuls? Oui, là maintenant, ils sont assez grands, oui, tout à fait. Il y a les beaux-parents qui habitent pas très loin. Au cas où. Au cas où. Très bien. 12 500 euros, une nouvelle chaudière. Donc, 10 victoires, un séjour au Maroc. Ah oui, il va falloir trouver autre chose. J'aurais pas dû le dire, oui. Mais si, tout va bien. Et Cécile est notre championne. Et en tout cas, elle tient bien sa place. Voici Maude. Jérôme. Anne-Marie. Pierre-Yves. Julie. Michael et Angie. Ça va, Maude? Bonjour Nagui, ça va Bienvenue. bien? Merci. Le sourire pourri que vous m'avez fait en rentrant tout à l'heure, franchement, ça fait sincère. Hein, c'est ça, Julie, le sourire sincère. Refaites-le-moi le sourire sincère, Julie. Oui, voilà, j'y crois tellement à celui-là. J'arrive, je vais m'occuper de vous, mais ça ira. Maude, vous avez fait une surprise coquine à votre mari? Oui. Donc... Ça arrive à quel moment dans la tête on se dit tiens, je vais lui faire une surprise coquine? Quand on habite loin l'un de l'autre, en fait... Vous n'étiez pas mariés? Non. Ah, pardon. On vivait ensemble, en fait, mais il vivait en Picardie, moi en Normandie, pour des questions de travail. C'est pas la porte à côté, c'est sûr. Voilà. T'es sûr. Et donc, un vendredi soir, donc je montais en Picardie, et là, je me suis dit, tiens, je vais lui faire une petite surprise gentille, coquine, quoi. Réveillons notre couple. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, je rentre chez moi, je me change, je mets une petite tenue coquine, mais avec un manteau long, en fait. Donc, entre la tenue coquine et le manteau, il n'y avait rien? Il y avait des sous-vêtements coquins. Non, mais entre les non, il n'y avait rien. Entre les sous-vêtements et le manteau, il n'y avait rien? Non, il n'y avait rien. Pas de chemise, pas de pantalon, pas de robe? Du tout. Pas de pull beau vert de... Du tout. Un Il n'y truc avait avec rien marqué du tout, mais il y avait le manteau Forever. long qui était fermé, donc... Je vois très bien. Voilà, c'était... Et donc, sur le chemin, j'appelle mon ami en lui disant bon, ben, j'arrive à telle heure. Il me fait « est-ce que tu peux arrêter, prendre quelque chose à manger? Est-ce que j'ai rien prévu ?» je dis « Oui, tiens, on va faire un petit dîner sympathique. » En amoureux. En amoureux, voilà. Et donc, j'arrête à Rouen, dans un centre commercial. Là, je sors de la voiture et tout, et je vais faire mes courses. Sauf que j'ai oublié que mon manteau était ouvert derrière. Il était fendu, quoi. Il était fendu. Donc il y avait une double fente, quoi. Voilà. Donc je vais aux fruits et légumes, choisir des fruits. Des fruits. Mais quand on a un manteau fendu avec un string, on va aux fruits et légumes. Où voulez-vous aller? Et là, j'ai une dame qui vient me voir et puis qui me dit « Excusez-moi, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on voit tout derrière. » Et là, j'ai rougi, mais j'ai acheté un oreiller pour après faire le reste du magasin avec l'oreiller derrière pour pas qu'on voit forcément. D'accord. Et donc, je suis vite allée payer mon oreiller et je suis remontée en voiture et je suis remontée... Vous n'avez même pas acheté la courgette? Non. Non, d'accord, ok. Juste l'oreiller.
Donc vous avez vécu d'amour et d'eau fraîche, hein, parce qu'il n'y avait pas de repas ce soir-là, c'est ça. Il n'y avait que de l'eau frigo. C'était le but. Le groupe Mano a chanté en 98. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. La route de nos ancêtres, de géants guerriers celtes. Après de grandes batailles se sont imposées en maîtres. Le titre, c'est une tribu. Mais quelle tribu? Tribu Cash. Oui. La tribu de Zana. Osana? Non, Zana. Zana? Ouais. Zaya? La tribu de... Il y a une lettre, elle est Dana. Dana. C'est Dana, c'est pas Dana. Zana, c'est pas loin. De la tribu de Dana. Vous croyez où, là? En France, quelle est la couleur de fond des plaques d'immatriculation des voitures de diplomates étrangers? Vous voyez la définition de diplomates étrangers? Cash. Verte. Alors, quand on ne sait pas, il suffit de regarder ceux qui sont dans les Mal garés. couloirs de bus, mal garés, qui brûlent les feux, en sens interdit, qui ne s'arrêtent pas quand ils écrasent les gens. Oui, c'est vert. Vous avez raison. Monsieur Jérôme, tout va bien? Bonjour. Vous dites, c'est une expression assez originale, vous habitez en Mayenne, qui n'est Oui. pas spécialement la région de la pétanque, Oui, tout à fait. mais- et pourtant vous dites, j'ai grandi dans des boules. Non, c'est vous qui le dites. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, oui, je fais de la pétanque depuis l'âge de 10 ans. Et selon mes parents, j'ai même été conçu sur les 24 heures du Mans pétanque. Voilà. Donc on peut dire que je suis baigné d'or depuis tout petit, quoi. Hein. Ouais. Ils sont allés jusqu'à vous dire où la conception avait eu lieu Ah, pour... il me l'a dit, oui. C'est malin. Bah ouais. Vous tirez ou vous pointez? Les deux. Les deux. Oui. Ce qui fait que vous pouvez jouer en doublette, milieu, en triplette, oui, c'est voilà, ça? tout à fait. D'accord, très bien. Vous avez remporté des trophées, vous avez... Non, je suis plus... Enfin, je joue beaucoup moins que je n'entraîne les jeunes, en fait. Ah, vous entraînez j'ai- des jeunes, en Oui, plus? tout à fait. J'ai une école de pétanque avec Mayenne? une équipe en Mayenne, tout à fait. Oui, j'ai 15 jeunes dans mon école de pétanque. Oui, oui. Il y a une école de pétanque en Mayenne. Ah, il y en a même plusieurs, il y en a plusieurs. Sans blaguer? Ah non, sans blaguer, non. Non, mais moi je trouve ça génial, j'adore Ah la ouais. pétanque. Oui, je peux comprendre. Moi j'allais à l'école dans le sud, vous imaginez, les boules de pétanque étaient dans le cartable. Donc c'est Ah pour ouais. vous dire à quel point on est éduqué avec ce sport. Tout à fait, mais- Parce que contrairement au golf, c'est un sport. Exactement, et je le revendique comme tel. Mais de toute bah, façon. pareil. Voilà. Mais je ne savais pas qu'en Mayenne, il y a quoi? Il y a un Si, nid de joueurs de pétanque. Oh, on est je ne sais plus combien de licenciés en Mayenne, mais oui, il y a Ok. une bonne Et tribu. donc vous êtes prof. C'est ça, éducateur. Alors, Éducateur. quel est le premier conseil que vous donnez à un enfant qui veut apprendre à jouer à la pétanque? Le geste. C'est d'abord le geste et la posture. Se tenir comme il faut dans le cercle, bien droit, et puis après Pieds joints le ou pas? balancier. Pieds joints, de préférence avec un pied légèrement plus devant que l'autre. Ouais. De toute façon, il faut savoir que Il faut trouver l'équilibre après. Tout à Non, fait, mais ça dépend oui. comment on est gaulé, quoi. Soit les pieds serrés, quelqu'un trouve son équilibre en jouant, Oui. soit il préfère être légèrement décalé. Légèrement Il y a décalé, ceux voilà, qui ont besoin de plier les genoux, ceux qui n'en ont pas besoin. Enfin, il n'y a pas de règle, justement. Ben, disons que le cercle fait 50 cm de diamètre, il ne faut pas le dépasser. Donc déjà, 50 cm, ça oblige... Faut pas le dépasser. Ça, si on Ah, mord un peu. ah ça non, va. l'arbitre peut venir nous voir et nous dire ça a mordu, la boule est annulée. Donc, Ah, mais alors, attendez, si ça mord oui, et que je tire, oui. et que je chamboule sans faire... Voilà, je fais un palais. Pas un carreau, mais je fais un palais. Oui. Et qu'on me dit, ah non, t'as mordu, c'est pas valable. Comment vous remettez les autres boules à leur Eh place? bien, on enlève déjà votre boule, ça c'est sûr. On l'enlève. Sur un autre ton, si vous voulez. Ok. Alors pour le dire avec diplomatie, on enlève la boule. Voilà. Voilà. Et si l'autre boule avait été marquée, parce qu'on peut marquer les boules au sol Avant à de chaque tirer, boule, avant de mais tirer, d'où vous marquez les boules avant de tirer? Enfin, ça arrive jamais, ça. on est censé le faire Vous normalement. imaginez, à chaque personne ne fait ça. mène, comme si on marquait toutes les boules, c'est Voilà, impossible. tout à fait. Donc bah là, du coup, la boule est enlevée. Et voilà. Mais alors C'est quoi?
On laisse comme ça et du coup, on repart sur le jeu. Mais comme en ça. laissant toutes les boules qui ont été chamboulées. On remet la boule à peu près à sa position. Vous voyez que c'est un peu bancal. Donc soit il faut dire dès le début, avant que ça morde, attention, tu mords. Mais à ce moment-là, il n'y a aucune raison que la boule soit retirée parce qu'il n'a pas encore joué. Soit vous attendez qu'il ait joué, à ce moment-là, le jeu est chamboulé. Ça ne tient pas du tout debout, votre truc. Pas du tout. Vous allez en 13 ou vous allez en 21 dans vos compétitions? 13. En 13. C'est la règle, d'accord. Oui. Vous n'avez jamais été Fanny dans votre vie? Oh, bah si, plusieurs fois. Par qui? Je les compte plus, j'en ai pris. Non, mais vous êtes bon ou pas bon? Je suis bon, mais j'en prends quand même. Enfin, je suis bon, attendez, pas, si vous êtes Fanny et vous ça prétendez éduquer, monsieur, la France de la pétanque. Oui, tout à fait. Alors vous avez déjà pris des Fanny. Oui, mais tout à fait. Mais l'idée, c'est d'être bon déjà sur la démonstration quand on leur montre. Ah oui, une grande gueule, quoi, ça s'appelle. C'est ça. D'accord. Écoutez-moi ça. Ah, vous êtes bon en boule, mais en tempo, c'est autre chose. Oui. Qui chantait ça? C'était en 77. Cash, les Bee Gees. Mais oui. Dans le dessin animé Totally Spies, combien de lycéennes forment un groupe d'agents secrets? Cash, 3. Vous avez des enfants? Oui, une, elle est là, Chloé, elle est là. Et elle a dévoré beaucoup de Totally Spies? Elle regarde énormément, oui, c'est un de ses dessins animés préférés. Bah voilà, c'est pour ça que papa a répondu comme ça. Et voici les Totally Spies. Et alors, tu préfères laquelle? La brune, la blonde ou la rousse? Laquelle tu préfères? Celle qui a les cheveux rousses? Celle qui a les cheveux rousses. Alors, laissez tomber la pétanque, reprenez le français un tout petit peu. Les cheveux roux. La rousse qui a les cheveux roux. Très bien, ma belle. Anne-Marie, comment ça va? Très bien. Alors tiens, puisque nous étions avec Maude qui faisait ses courses les fesses à l'air, vous faisiez également vos courses. Oui. Dans aussi une grande surface ou Une grande surface, Une voilà. grande surface, ouais. très bien. Ouais. Lorsqu'un inconnu vous aborde. Un inconnu. Est-ce qu'il y a beaucoup, alors là c'est une question pour vous trois les filles, il y a beaucoup de dragueurs de supermarchés comme l'avait chanté à un moment donné Jacques Dutronc? Pas assez. Il n'y a pas assez de dragueurs. Très bien, pas assez, le message a été dit. Non, ça m'est pas arrivé. Là, c'était pas de la drague Il y a non pas, plus, il y a pas d'ailleurs. des- non mais vous ne voyez pas de dragueurs de supermarché? Non. Pas spécialement. Je fais mes courses au drive, donc non, je pense pas. Si le mec arrive à rentrer dans la voiture en plus pour draguer, ok, donc il n'y a que le caissier qui peut éventuellement c'est ça. vous séduire. Très bien. Donc alors vous, un inconnu vous parle et Voilà, vous dit quoi? un soir, je faisais mes courses après le travail. J'étais au rayon fruits et légumes. Décidément. Ah bah oui, C'est oui. un spot, c'est un Voilà, spot. c'est un spot. Ça, les Ouais. mecs, si vous cherchez un endroit où il faut aller, c'est là, quoi. C'est fruits et légumes, hein. Y a pas à dire. Alors, peut-être qu'il y avait une technique de drague que j'ai pas devinée, en fait. D'accord. C'est possible, mais en Il a tout cas, dit quoi? lui, il m'aborde sur la politique de l'emploi en Grande-Bretagne. Ah, mais très précis, hein, le gars, très waouh. Bonjour, que pensez-vous? Vous avez vu ce qu'ils font là pour les jeunes en Grande-Bretagne on leur serre la vis, hein, c'est bien. Alors, je dis oui, peut-être. Non, mais si, vous avez pas vu. Moi, j'ai vu ça aux infos. Ils ont décidé maintenant qu'un jeune, par exemple, il serait accompagné et on lui proposerait des offres toutes les semaines, des offres d'emploi. Et s'ils acceptent pas les Oui, offres, vous avez raison, c'est pas très séduisant. et ça durait. Bon, bah alors je répondais poliment, enfin du bout des lèvres. Je comprenais pas trop et pourquoi moi? Donc ça a duré un certain temps et puis je lui ai dit au revoir, j'ai choisi mes fruits et légumes, je suis rentrée chez moi. Et là, une de mes filles me dit « Maman, t'as encore oublié d'enlever ton badge. » Un badge? Un badge, mon badge professionnel qui dit qui je suis et ce que je fais quand je suis au travail et que j'accueille les gens. Et c'est quoi votre boulot? Pôle emploi. Ah. Quelle pipe à long tuyau les Indiens d'Amérique fumaient-ils pour faire la paix? Et je vais dire en cash le calumet. Exact. On le dira jamais, hein. Après une pipe, on a la paix. Quelle est la devise du club de foot de l'Olympique de Marseille que l'on peut lire sur les maillots? Allez.
Il y a mon mari juste derrière, il doit être d'accord. Et il doit connaître la réponse surtout, mais moi je vais tenter quand même. Pardon, je vous... Oui, il est sûrement d'accord aussi. D'accord. Je vais tenter Quelle est la devise du club de foot olympique de Marseille que l'on peut lire sur le maillot? Droit au but. Oui. Bien. Pierre-Yves, tout va bien? Ça va. Vous, c'est, j'imagine, une passion. Vous aimez les meubles anciens. Alors, j'aime le bois depuis que je suis tout petit. D'accord. Et donc, j'aime réparer ou refaire des vieux meubles, mais j'aime en faire des neufs aussi. Mais toujours en bois? Ah, toujours en bois, avec des morceaux de métal dedans, mais essentiellement du bois. Le métal dans le bois, c'est pour que ça tienne, pour solidifier un peu quand on fait une table, je sais pas, ou un meuble. Moi, je fais à l'inverse, c'est-à-dire que bon. j'utilise du bois pour faire la structure et je décore avec du métal, de l'inox notamment. D'accord. La vertu du bois, c'est qu'il est justement malléable, qu'on peut le faire à toute taille, qu'on peut le moduler comme on veut. Ou c'est simplement de la belle matière, l'odeur qu'il dégage même. Il y a tout. Il y a l'odeur, les couleurs. Je trouve ça très Oui, chatoyant. Les couleurs, pardon, c'est toutes les teintes du monde. On est quand même dans des bruns, dans des couleurs qui sont essentiellement chaudes. Les si bois froids, c'est... Si vous avez envie de le peindre, vous le peignez. Ah oui, mais non. Moi, non, pas de nature. Ciré, vernis, teinté, mais pas peint. Et alors, le bois le plus noble pour vous en termes de meubles, c'est le chêne? C'est parce que le pin, on imagine qu'il est un peu fragile et qu'il n'est pas trop solide? C'est un peu particulier. En rénovation, j'aime beaucoup travailler du chêne ou du châtaignier. Mais en construction, je fais des meubles avec du contreplaqué. Quoi? Oui. J'utilise du contreplaqué épais. Mais contreplaqué, c'est pas du bois, les contreplaqués? Eh bien, justement, moi, je trouve que c'est de la surmis en... Ah non, bloc. Non, ça, c'est pas de la sur. C'est quoi, des copeaux? Alors, c'est quoi? Non, le contreplaqué, ce sont des feuilles de bois déroulées. On a du vrai bois. Ouais. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on ça travaille sur des panneaux. Ça fait placard de cuisine, le contreplaqué? Ça dépend comment on l'utilise, justement. Moi, j'essaie d'avoir un style un peu art déco. D'accord. Avec des formes qui... Le contreplaqué me permet d'utiliser des plateaux structurels. Alors que si je voulais le faire avec du bois d'arbre, il faudrait que j'assemble des planches qui vont jouer les unes par rapport aux autres. Et Art déco, on est dans les années 30, l'avantage c'est que c'est plus des formes octogonales. Voilà, c'est des formes très géométriques, assez régulières. Moi j'aime beaucoup. C'est super. Les trois quarts des immeubles branchés de New York, c'est de l'art déco. Oui, c'est vrai. Dans la forme. Qui a chanté en 93 ? Je vais tenter en cash. Mais je vous en prie. Alban et Romina. Alors. Alban. C'est pas alors on dit Romina, ok. Ouais. C'est pas Alban, c'est. Alba. Donc dites-le. Alba et Romina. Non, c'est Laura Pausini. On était à ça de tomber dessus. Faites gaffe, j'entends ce que vous pensez de moi là. Donc, faites gaffe. Pensez le moins fort, je l'entends. De quel pays la ville de Manille est-elle la capitale? Cache, les Philippines. Très bien. C'est la carte. On le voit bien. Il y a un monde sur cette carte, on le voit très très bien. Les Philippines. C'est lesquelles les Philippines? Parce que oui, c'est ça. C'est là où c'est en rouge, en fait, c'est ça. Et il faut la régler un peu, cet écran télé. Julie est là, comment ça va, Julie? Bonjour, ça va, merci. Mon Dieu, maintenant les gens qui sont autour de vous dans votre vie quotidienne vous voient sourire comme ça et se disent « Ok, on a vu quel est le faux sourire de Julie ». Le pire, c'est que je crois que c'est mon sourire de d'habitude. Non, mais là, il est naturel, votre sourire. Ah, d'accord. Tout à l'heure, il était super méga forcé. Vous êtes marié avec Yannick depuis 9 ans. Très bien. Et vous prévoyez une fête pour les 10 ou les 10 ans ou pas? Non, c'est pas quand prévu. même, 10 ans et... Peut-être plutôt un voyage. Ah, idéalement, vous iriez où? Entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Entre les deux. On n'a pas encore trouvé la Il y a les îles de destination. Reims, la Corse, la Sardaigne. On ne sait pas encore où. On réfléchit. C'est ça. En fonction du budget, vous savez que ça sera direction Nouvelle-Calédonie et vous arrêtez là où voilà, ça s'arrête. exactement. Très bien. La Nouvelle-Calédonie, pourquoi? Parce que vous êtes déjà allé? Oui, mon frère habite en Nouvelle-Calédonie depuis 5 ans. Oula, d'accord, ok. Et lui, il est allé quoi? Sur un coup de tête? Une sorte d'amour pour le boulot? Travail, oui. D'accord. Et alors quand vous allez à quel point le voir là-bas tous les... J'y suis allée 2 fois en 5 ans. Et ça vous a marqué?
Oui. Pourquoi? Notamment, j'ai pu me baigner dans la mer. Non. Incroyable. Mais alors? Mais c'est où? C'est rare, hein? En Nouvelle-Calédonie? Oui. Mais je dois absolument y aller. Moi qui voulais tant me baigner dans la mer. En plus, c'est pas la mer, c'est l'océan déjà. En plus, c'est de l'océan. Désolée. C'est de la mer-océan. C'est ça. C'est dingue. J'espère qu'elle est salée, l'eau. Oui. Ok. Donc, mon frère était parti un peu plus au large et moi, j'étais sur la plage et il me dit, viens. Nager. Nager. Alors, je pars nager avec lui et là, il me montre un dugong. Un dugong. C'est une espèce d'éléphant de mer qui est pas très, très joli. D'accord. Et qui est gros un comment? nez un peu comme un dauphin, un peu un gros dauphin. D'accord. Voilà. D'accord, ok. C'est de la famille des cétacés, un éléphant de mer, d'accord? Oui. Et il a un nez comment? Un peu rond. Ok. Et arrondi. Alors, ça vous pose un problème? Un problème? Pas du tout. C'est pas pointu comme le dauphin. Délicatesse. Quelle délicatesse, alors. Mais je te jure. Donc nous sommes allés nager avec le dugong. Bah ouais, vous croyez quoi, que j'aime nager seul, moi? Le dugong tournait autour de nous, en fait. Mon frère me dit, t'inquiète pas, il est sympa, c'est sympa un dugong. Bon, je continue, puis au bout de 5 minutes, on se dit, on va le laisser tranquille quand même, on va repartir sur la plage. Et en fait, le dugong nous a suivis. Et il nous a suivis, surtout moi, en fait. Il était collé à mes fesses et il me faisait des bisous aux fesses. Donc il était... C'est là où je me sens extrêmement proche du dugong. Est-ce que vous le reconnaissez? Voilà, exactement, c'est le dugong. Vous voyez le nez un peu ça, je veux Oui, dire. oui. Je me sens un peu plus pointu que lui. Mais il me paraît immense, surtout. Vous dites dauphin. Un gros dauphin, je dis. Un dauphin obèse. Moi, je dirais presque une petite baleine, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Donc, vous avez ça aux fesses? Voilà. Donc, mon frère me tire un peu pour que j'aille plus vite. Il le repousse un petit peu. Et puis, il finit par nous lâcher. Mais arrivé sur la plage, il me dit, bon, c'est gentil, hein, mais il faut pas trop les stresser. Attendez, excusez-moi, c'est le dugong là, qui vous dit ça? Non, mon frère. Le dugong. Bon, c'est gentil. Faut pas trop nous stresser à venir nager au milieu, nous, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des fesses comme ça. Très peu de gens se baignent dans l'eau ici. Donc voilà, arrivé sur le bord, mon frère me dit, ils sont gentils, mais en fait, celui-là, je pense qu'il était un petit peu énervé. Et en fait, il avait qu'une seule envie, c'est de nous emmener au fond. Donc c'était un petit peu dangereux quand même. Super dangereux. Voilà, exactement. Moi je pensais qu'il voulait un câlin ou une caresse quelconque, non? Il avait besoin d'amour, j'ai l'impression, mais il voulait de l'amour en profondeur. Mais oui. Au fin fond de la mer. Oui, ça va. Julie. Quel chorégraphe français a coaché Nathalie Portman pour le tournage de Black Swan? Je vais prendre un carré. Marius Petitpas, Benjamin Millepied, Maurice Béjart, Kamel Wally. Je vais dire Kamel Wally. Écoutez, vu l'histoire d'amour qu'il y a eu ensuite entre Nathalie Portman et Benjamin Millepied, c'est Benjamin Millepied qui a été son coach, entre guillemets. Vous les voyez là ensemble. Il a même été directeur de l'Opéra de Paris, quand même, Benjamin Millepied, qui est un sublime danseur. Depuis 2016, durant quel mois le ministère de la Santé organise le mois sans tabac? Cash. Ça se passe quand? Le mois de novembre. Ouais, c'est là, absolument. Bien joué, Michael. Ça va? Oui, merci. Je sais qu'on est en janvier, mais quand je dis c'est là, c'est il n'y a pas longtemps, le mois de novembre. Enfin, l'émission est enregistrée, il faut tout vous dire. Elle est enregistrée par des cadreurs qui bougent, d'ailleurs, pendant qu'on les met à l'antenne, ce qui est très, très, très bizarre. C'est très étonnant. Elle est enregistrée. Nous sommes aujourd'hui en 1974. Giscard vient d'être élu. Et Michael est candidat dans cette émission. Vous n'avez pas encore vos 2 enfants, puisqu'ils ont quel âge? 13 et 10. Voilà. En 74, ils n'étaient pas nés. Non, moi non plus. Voilà. 13 et 10, ce sont vos filles qui sont là? Non, elles ne sont pas là. Elles sont pas là, d'accord. Ah, ce sont vos Nouvelle-Calédonie. nièces de Nouvelle-Calédonie? Oui. Vous connaissez les dugong, vous, alors? Ah, mais faites gaffe aux dugong, hein, franchement. Hein. Dès qu'il y a un nez bizarre, de toute façon, faites attention. Hein, c'est dans l'eau.
Requin marteau aussi, faites gaffe. Merci d'être venu de Nouvelle-Calédonie pour Tata, j'ai compris. Hein. J'ai compris, je me calme, c'est pour Tata. Donc, vos deux enfants, votre fille, elle a quel âge? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Et elle vous a préparé pour la fête des pères? Une belle pomme d'amour. Une pomme d'amour? Une pomme d'amour. Qu'elle a faite? Ouais. Donc, sur ordre de la professeure? Voilà, de la maîtresse? ils ont choisi des belles pommes, faire un beau caramel, tout brillant, tout bien. Et puis le dimanche matin, j'ai eu droit à une belle pomme d'amour. Mais elle avait planté sur son bâton comme à la fête foraine, oui, quoi, magnifique. pareil. Oui, tout à fait. Pareil. Donc j'ai fait honneur à la pomme d'amour. Bien rouge? Bien rouge, j'ai croqué dedans plein dents et j'ai laissé la dent. Donc j'ai eu une pomme d'amour et une couronne pour la fête des mères, la fête des pères. Il a quand même dit pour la fête des mères, hein. Mais bon, je n'insiste pas. Qui a chanté? Ah bah c'est pas facile à dire non plus, hein, Fandon. Qui a chanté en 2017? Je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle-là. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Je vais prendre un duo. Il s'appelle Niska ou la crime? Niska ou la crime? Niska. Oui. Bien joué. Réseau. Au bec de quel oiseau fait-on référence en parlant d'un nez aquilin? C'est la journée, on est d'accord? Donc il y a un thème, il y a un message. Quelqu'un veut m'envoyer un truc? Alors, un nez aquilin, on parle de quel oiseau? Cache, je veux dire un aigle. Mais très bien. Aquila en latin veut dire aigle, d'où cette expression. Voici venir la championne. Installez-vous, Cécile. Pierre-Yves et Julie s'en vont, désolé, merci en tout cas pour la visite, à bientôt. Michael, Anne-Marie, Jérôme et Maude sont les 4 candidats qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pour profiter des dernières technologies, les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent cette enceinte Bluetooth. Elle est résistante aux projections d'eau. Alors la première bonne nouvelle, comme notre championne a 10 victoires, il n'y a pas de raison que vous non plus, vous ne croquiez pas non pas dans la pomme d'amour, mais dans les cadeaux, vous allez pouvoir jouer pour gagner une télévision haute définition 124 cm de diagonale. Elle rentre même pas dans ta télé. Tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Où prélève-t-on la sève de bouleau, une boisson naturelle devenue très tendance? La sève de bouleau, ça se prélève dans le tronc ou dans les feuilles mortes? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Donc par tirage au sort, demain vous verrez si vous avez gagné la télévision haute définition. Sinon, à gagner également les 12 500 € de la cagnotte de la championne. Si jamais elle part, ce qui ne semble pas être son souhait immédiat. Non. À quoi le forestier allemand Peter Wolleben compare-t-il le système des racines de champignons souterrains qui relient entre eux les arbres d'une forêt? Le système de racines et de champignons souterrains, il le compare à un filet de pêche ou à un réseau Internet. Un vaste réseau de connexions souterraines qui permet aux arbres d'échanger des nutriments, mais aussi des informations comme la sécheresse ou les attaques par certains animaux. Il appelle ça, lui, le Wood Wide Web. Oui, bien joué, le réseau Internet. Comparaison. Comment le banyan, l'arbre aux racines aériennes sous lequel Bouddha aurait reçu l'éveil, est-il parfois surnommé? Le figuier étrangleur ou le santal vénéneux? Alors, j'ai Anne-Marie qui me dit le santal vénéneux, tous les autres me disent le figuier étrangleur. Le figuier étrangleur? Si ces graines transportées par des oiseaux ou des singes germent sur la cime d'un autre arbre, alors ces racines vont entourer les branches et le tronc de cet arbre qui va ainsi peu à peu disparaître. Oui, exactement. Le figuier étrangleur, le figuier de Bengale. En voici la photo. Très, très impressionnant. En même temps, on peut faire des cabanes géniales là-dedans. Super. Jusqu'au 19e siècle en Inde, où recueillait-on le pigment jaune utilisé en teinturerie issu des feuilles de manguier?
Dans la salive des éléphants ou dans l'urine des vaches? Je vous ai pas demandé de goûter non plus, hein. La salive des éléphants ou l'urine des vaches? On ne sait pas si madame est choquée par la salive ou l'urine, mais enfin bon, il y a un des deux qui passe pas. L'urine pour Jérôme et Anne-Marie, l'urine des vaches. La salive des éléphants pour Maude et Michael. Vous avez une idée? L'urine des vaches? Exactement. Les vaches étaient exclusivement nourries, c'est malin d'ailleurs, nourries de feuilles de manguier, privées totalement d'eau, pour obtenir donc une urine extrêmement concentrée, mais c'est vrai, et riche en pigments jaunes. Elle développait malheureusement pour elle des problèmes rénaux, ce qui fait que la pratique a été interdite à partir du 19e siècle. Qu'est devenue la sève du sapotillier qu'un ancien président mexicain en exil aux États-Unis a pris dans ses bagages en 1869? La sève de sapotillier. Il en a fait du yaourt, du chewing-gum, du goudron ou du savon? Tout le monde dit du savon, sauf Jérôme, qui dit du chewing-gum. Du savon? Il est parti avec 250 kilos de sève. Antonio Lopez de Santa Ana souhaite en faire du caoutchouc pour des bottes, des pneus. Il n'y arrive pas. Donc il voit un ami scientifique qui s'appelle Thomas Adams, qui reprend en fait ces 250 kilos de sève et il se dit, en fonction de ce qu'en faisaient les Mayas, on peut en faire quelque chose. Et c'est de la gomme à mâcher. Exactement. Au printemps, qu'observe-t-on chez le jeune chevreuil qui mange trop de bourgeons dans les bois? Il titube, ivre, il est paralysé, il perd ses bois ou son poil noircit. Si un jeune chevreuil mange trop de bourgeons. Ah, trop tard, vous voulez dire quoi, Maude? Il est paralysé. Il est paralysé, d'accord. Il titube, ivre pour Anne-Marie et Michael, il perd ses bois pour Jérôme. On le dira jamais trop. Et là, je m'adresse à tous les chevreuils qui nous regardent. Ne mangez pas les bourgeons. Il titube? Oui. En fait, dans les bourgeons, il y a du sucre et une fois qu'ils l'ont ingurgité, ça fermente dans l'estomac et ça fait un effet d'alcool. Ça le rend totalement saoul. Les bourgeons de l'arbuste appelé bourdaine ont un effet carrément psychotrope qui rend le chevreuil agressif. Donc faites attention. Si vous voyez un chevreuil manger un bourgeon près de chez vous. Quand un ruminant dévore ses feuilles, quel gaz un acacia de la savane libère-t-il pour prévenir ses congénères voisins du danger? On en parlait tout à l'heure avec le réseau souterrain, mais c'est exactement ce que l'on vous demande maintenant. Un ruminant dévore ses feuilles, quel gaz un acacia de la savane libère-t-il? Du dioxyde d'azote, du monoxyde de carbone, du méthane ou de l'éthylène? Tout le monde dit de l'éthylène, c'est la bonne réponse, oui. Et c'est juste génial, cette histoire. C'est-à-dire que les animaux viennent manger les fleurs d'acacia. Lui, il est en train de se faire bouffer. Il dégage donc de l'éthylène qui va se déposer sur les feuilles d'acacia de ses copains acacias, parce que c'est une bande. Hein. Ils se déplacent en bande, hein, les acacias. Rarement, j'y vais un acacia seul en boîte de nuit. Ou il y en a plein, ou il n'y en a pas. Et ça s'appelle une forêt, d'ailleurs, la boîte de nuit où il n'y a que des acacias. Et donc, l'éthylène déposé sur les feuilles des copains acacia donne un goût toxique et lorsque l'animal va pour brouter, il n'aime pas et finalement il ne les mange pas. Voilà, c'est la magie de la nature. Bilan pour l'instant, 5 points pour Maude, 8 points pour Anne-Marie et Michael. Jérôme est en tête. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez les 5 points. Dans quel état des États-Unis s'élève le vénérable et impressionnant séquoia appelé Général Sherman? Il a 11 mètres à la base, il a plus de 2000 ans, il continue de grandir en Californie. Bien joué, sauf Jérôme qui n'a pas du tout répondu.
C'est pas forcément le plus haut du monde, mais vous regardez comme il est impressionnant. Il est beau en plus, c'est incroyable. C'est pas le plus haut ni le plus gros en diamètre. 11 mètres quand même à la base tout de même. Et les branches, elles, ont 2 mètres de diamètre. C'est du costaud. Vous imaginez tous les meubles en bois que vous pourriez faire? Non, laissez-le vivant, s'il vous plaît. De quel arbre fruitier tire-t-on la bandoline utilisée au 19e siècle comme gel pour cheveux? Écrivez-le pour avoir 5 points. Un arbre fruitier qui permettait d'obtenir la bandoline, un gel pour cheveux. Abricotier, j'imagine, pour Maud, pommier pour Anne-Marie, cerisier pour Michael. Jérôme est en grève depuis 2 questions, hein, on est d'accord, hein? Pas d'idée? Aucune. Cognacier. La bandoline est une eau visqueuse préparée à partir d'une substance contenue dans les pépins du coin, donc qui pousse sur le cognacier, et cela fait un gel pour les cheveux. Je ne me rends pas compte à quel point ce gel est efficace et à quoi il sert pour les cheveux, mais enfin voilà. C'était la question, je la pose comme un animateur de télévision. 9 points pour Jérôme, 10 pour Maud, à égalité Anne-Marie et Mickaël. Avez-vous une question pour Jérôme, s'il vous plaît? Je n'ai que 3 questions. Vous n'avez que 3 questions. Que 3 questions, c'est un gros problème. On va vous trouver la 4e question. Et c'est peut-être envolé. On va vous l'apporter. Alors, vous voulez qu'on vous l'apporte et choisir. Non, il y a plusieurs écoles. Soit vous attendez d'avoir la 4e pour vous dire OK, c'est la 4e que je veux pour Jérôme. Soit parmi les 3 que vous avez, vous en donnez déjà une à Jérôme. J'en donne déjà une à Jérôme. Voilà, ça va faire gagner du temps et du stress à ceux qui doivent apporter la 4e question immédiatement. Jérôme, oui, regardez partout. Oui. Quel arbre fruitier faisant la réputation d'Agen serait issu de greffes faites du temps des croisades? Les pruniers? Oui, très bien. La 2e croisade a été un échec. De là vient l'expression « y aller pour des prunes ». Voilà, c'est de là que vient cette expression. Au retour des croisades au XIIe siècle, des moines de l'abbaye de Clérac auraient créé la prune dente, dont on fait le pruneau d'Agen avec un prunier de Damas. On n'a toujours pas la 4e question? Non. On a. Ben, très bien, allez la chercher. Mais on me dit qu'il faut aller la chercher. On est parti la chercher. Très bien. Est-ce qu'on peut me la. Merci, mademoiselle. Venez. Bon, formidable. Merci. Vous en avez 3 de plus, c'est bien, vous avez un choix dingue. C'est celle-ci. Quelle question avez-vous pour Maud? Vous la reconnaissez? Oui. Très bien. Maud, quel arbre d'Afrique, également appelé arbre pharmacien, produit un fruit nommé pain de singe, très riche en vitamine C? Le baobab. Très bien. Arbre bouteille, arbre magique. Anne-Marie. Merci. Sur quelle île un arbre appelé fromager, calciné par l'éruption de la montagne Pelée en 1902, a bourgeonné 50 ans après le drame? L'île de la Réunion? Montagne Pelée, c'est Martinique. Ah, Martinique. Aimé Césaire allait souvent admirer ce fromager né 11 ans après le drame. C'est impressionnant, 50 ans après qu'il bourgeonne encore. Michael, vous répondez correctement à cette question. Vous êtes challenger, sinon ça sera Maud. En 1798 à Versailles, quel arbre un jardinier anti-royaliste plante-t-il pour casser la perspective entre le hameau de la Reine et le petit Trianon? Un tilleul? Un platane. Un platane. Et c'est... Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Et c'est Maud qui est challenger. À bientôt, Jérôme, Anne-Marie, Mickaël. Merci à tous les 3. Maud, voici votre cadeau avant la finale. Maud, vous partez à 4 personnes une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur les 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. Voilà, ça c'est pour Maud. Et pour vous à la maison, dites-nous, où prélève-t-on la sève de bouleau, une boisson naturelle devenue très tendance? 1 dans le tronc, 2 dans les feuilles mortes. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Non seulement il y a télévision 124 cm de diagonale haute définition 4K à gagner, mais en plus c'est 12 500 € de la championne si elle part et elle perd. La guerre, voici les 4 thèmes. Non mais si, j'ai dit si avant de dire pareil clair. La guerre de 14-18, faute de français, les hippies ou le thé. Quel thème donnez-vous à Maud?
La guerre de 14-18. Et pour vous? Les hippies. Vous savez si elle a ou pas le thème qu'elle souhaitait. Maud, la finale, en tout cas, c'est après ça. Lundi soir, les petits meurtres d'Agatha Christie se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va déterrer tous ces cadavres une nuit de pleine lune? C'est difficile de lutter contre le diable. Ah non, stop. Je n'aimerais pas être à votre place, commissaire. Ça c'est bon, ça fout les jetons, ça. Est-ce qu'il m'aime? Mais il y a un obstacle, une autre femme. C'est comme un mauvais pressentiment. Les prières sataniques, les forces occultes, tout ça c'est du cinéma. Nous avons affaire à un génie du crime. Les petits meurtres d'Agatha Christie frappent les grands esprits. Lundi soir, à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audiodescription. Retrouvez votre fiction avec les brosses à dents électriques Philips Sonicare. Philips. Retrouvez votre fiction avec le Suzuki S-Cross, le plus familial des SUV Suzuki. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Mency, Roanne, Privas, La Madeleine dans les Hauts-de-France, Melun, Tournus, Nuit-Saint-Georges, Écouflant, Beaupréau en Mauges. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Maud? Oui, je suis prête. Allons-y. Quel nom désigne la lame pointue que les soldats fixaient au fusil pour les combats au corps à corps? Carré. Le pilon, la baïonnette, le fusan, la fourragère. La baïonnette. C'est noté? On vérifiera tout à l'heure. Quel chef du gouvernement visitant les tranchées, la canne à la main, les poilus appelait-il affectueusement le vieux? Carré. Aristide Briand, Joseph Joffre, Raymond Poincaré, Georges Clémenceau. Joffre. Au printemps 1917, quelle offensive tourne au fiasco et entraîne le limogeage du général Nivelle? Carré. Verdun, le chemin des dames, Ypres ou Vimy? Le chemin des dames. Quel auteur de bande dessinée croque de manière réaliste la vie des poilus dans C'était la guerre des tranchées? Duo. Dessiné par Marcel Gottlieb ou Jacques Tardy? Tardy. Dans quel roman de Pierre Lemaître, deux anciens poilus montent-ils une arnaque au monument aux morts? Vous pouvez répéter la question? Dans quel roman de Pierre Lemaître, deux anciens poilus montent une arnaque au monument aux morts? Carré. Cadre noir, Au revoir là-haut, 3 jours et une vie, les grands moyens. Au revoir là-haut. Et enfin, en 91, de quel écrivain mort au combat au tout début de la guerre a-t-on découvert la tombe? De quel écrivain mort au combat au tout début de la guerre a-t-on découvert la tombe et on l'a découverte en 91? Carré Nagui. Alain Fournier, Charles Péguy, Louis Pergaud, Guillaume Apollinaire. Vous pouvez répéter les Alain quatre? Fournier, Charles Péguy, Louis Pergaud, Guillaume Apollinaire. Fournier. Alain Fournier. Oui. Qu'en dites-vous, Cécile? Quel score allez-vous viser? 13. 13, c'est précis. Allons-y donc avec le thème que vous avez choisi, les hippies. Complétez ce célèbre slogan, faites l'amour. Cash, pas la guerre. Oui. Symboliser le pacifisme du mouvement hippie, 5 points. Sur quelle île des Baléares se trouve la plage de Béniras, où artistes et hippies se réunissaient dans les années 70? Quelle île des Baléares? Duo carré ou cash? Cash. Ibiza. Oui. 10 points. Quel instrument figure partiellement sur l'affiche de Woodstock, festival symbole du mouvement hippie en 69? Quel instrument? Carré. On y voit un bout, deux, hein, c'est partiellement. Trompette, guitare, flûte ou piano? Guitare. Oui, le manche. Et une colombe, évidemment. 13 points. Dans quelle ville américaine se trouve le quartier de Haight-Ashbury, point central du rassemblement hippie qui s'appelait Summer of Love en 67? Dans quelle ville américaine se trouve le quartier de Haight-Ashbury?
Carré. Boston, Dallas, San Francisco ou Portland? San Francisco. Parfait. 16 points. Quel personnage déguisé en hippie Antoine Decaune incarnait-il dans l'émission Nulle part ailleurs? Carré. Nuage, moquette, aquarium, cheminée. Nuage, moquette, aquarium, cheminée. Nuage. Nuage? Non, c'était pas pour la fumette, c'était Aquarius dans Air, la comédie musicale. C'est aquarium. 16 points toujours. Et enfin, dernière question. Dans quel film en 2015 Joaquin Phoenix interprète-t-il un détective privé dans le Los Angeles hippie début des années 60? 10. Carré. C'est dans Her, The Master, Inherent Vice ou Walk the Line? Her, Master, Inherent Vice, Walk the Line. Inherent Vice. Oui. 19 points, Maud. Ça va être chaud ou pas? Oui. Ouais. Très chaud. Vous m'avez dit qu'au bout du fusil, il y avait une baïonnette. Oui, une pointe. Bien joué, comme un petit sabre. 3 points. Ce n'est pas Joseph Joffre, mais Georges Clémenceau, qui était surnommé le Vieux et qui visitait les tranchées, sa canne à la main, toujours 3 à 19. Vous m'avez dit que c'était le chemin des dames qui était un fiasco. Le général Nivelle lance une offensive qui va être un désastre. Des milliers de soldats y meurent pour rien, sans ce qui entraîne des mutineries. Le général Nivelle a été évidemment destitué, remplacé par Pétain, ce qui n'est pas mieux non plus au change. Mais en tout cas, vous avez bien répondu et vous avez 3 points supplémentaires. 6 à 19. Jacques Tardy a bel et bien dessiné, brillamment dessiné. C'était la guerre des tranchées. Il a consacré plusieurs albums à la guerre de 14-18, 7 à 19. C'est bien Au revoir là-haut, oui, le roman de Pierre Lemaître. Prix Goncourt en 2013. Adapté au cinéma par Albert Dupontel, d'ailleurs, 10 à 19. C'est Alain Fournier, l'auteur, oui, du Grand Maune, dont on a retrouvé la tombe. Retrouvé dans une fosse commune creusée par les Allemands dans une forêt où il avait été tué le 22 septembre 1914. Il repose maintenant en compagnie de ses camarades au cimetière de Saint-Rémy-la-Calonne. 13 à 19. La championne reste championne. 11e victoire, 13 800 €. Bien joué, Émilie. Bravo, à demain, championne. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour N'oubliez pas les paroles. Et nous fêterons ensemble, j'espère, ce soir, les 10 ans de N'oubliez pas les paroles avec Valérie Beck, Pauline Lefebvre, Michael Youn, Vincent Dezania. Il y aura également Artus et Issa Doumbia. On s'amusera avec beaucoup de surprises, beaucoup d'artistes. Je ne vous dis pas lesquels, c'est le principe de la surprise pour les 10 ans de N'oubliez pas les paroles. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. C'était Tout le monde veut prendre sa place